monde et bienvenue dans le coin lecture spécial saga où nous allons parler des nouvelles de Sherlock Holmes. Donc j'ai lu les 56 nouvelles de Sherlock Holmes qui ont été réparties en 5 recueils. Là c'est dans ce gros bouquin là, mais normalement il y a 5 recueils. Donc je vais vous parler du premier aujourd'hui, du deuxième la semaine prochaine, du troisième dans 2 semaines et des 2 derniers dans 3 semaines. Donc les aventures de Sherlock Holmes, les mémoires de Sherlock Holmes, le retour de Sherlock Holmes et dans 3 semaines son dernier coup d'archer et les archives de Sherlock Holmes. Ça va être un coin lecture, enfin ça va être 4 coins lecture un peu particuliers parce que je peux pas vraiment vous dire je vous recommande telle ou telle nouvelle. Et surtout, j'ai lu 56 histoires, je vais en avoir oublié pas mal, donc je vais essayer d'être à peu près constructif, mais ça va être un peu difficile. On commence donc avec les aventures de Sherlock Holmes, c'est la première nouvelle, un scandale en Bohème, qui est souvent réputé comme étant l'une des meilleures nouvelles de Sherlock Holmes, et j'aurais tendance à être assez d'accord. C'est celle où on voit Irene Adler, c'est la seule nouvelle, et d'ailleurs c'est le seul livre, la seule histoire du canon de Sherlock Holmes, où on croise le personnage d'Irene Adler, qui a pris une importance énorme après dans le lore de Sherlock Holmes. Mais voilà, là elle apparaît que dans cette nouvelle-là. Je vais pas spoiler, donc du coup je peux pas dire grand chose au sujet d'Irene Adler, mais voilà, cette nouvelle-là est excellente. Si vous l'avez pas encore lue, lisez-la parce qu'elle est vraiment très constitutive du canon de Sherlock Holmes, notamment par l'utilisation de déguisements. Il utilise 2 déguisements dans cette nouvelle-là et c'est Conan Doyle place vraiment ça comme un truc important dans les aventures de Sherlock Holmes très tôt dans le lore de Sherlock Holmes. Alors c'est pas dès le début parce qu'il y a eu 2 romans Sherlock Holmes avant le début des nouvelles. Il a publié Une étude en rouge et Le signe des 4 avant de commencer à sortir les nouvelles de Sherlock Holmes dans le Strand, le journal, le Strand. Voilà, et je vous ai dit, on va passer très vite d'une histoire à l'autre. Je sais pas si ça va être très intéressant, vous me dites dans les commentaires, parce que je veux pas vous spoiler non plus les histoires. Celles qui ont un mauvais dénouement, celles qui ont un dénouement merdique, je vais peut-être vous les spoiler, mais les autres, je vais pas vous les spoiler, et comme c'est que des nouvelles, je peux pas vous donner le setup et c'est tout. D'autant que la plupart du temps, le setup, je l'ai un peu oublié. Je sais pas dans quelle mesure ça sera très intéressant ce mois-ci, mais bon. Deuxième nouvelle, la Ligue des Rouquins. Celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle est assez drôle au début. C'est un gars qui a un travail parce qu'il est très roux. Vraiment, la condition de son emploi, c'est ça. Et il a un travail qui lui semble totalement dénué d'intérêt. Et du coup, il trouve ça bizarre et il va demander son avis à Sherlock Holmes. Et c'est intéressant parce que c'est une enquête qui commence rigolote et qui finit sérieuse, qui finit assez grave. Et généralement, c'est des enquêtes qui me plaisent beaucoup, ce genre d'enquête-là. Conan Doyle estime que c'est la 2e meilleure enquête de Sherlock Holmes d'après lui, et c'est vrai qu'elle est vraiment très très bonne celle-là. 3e enquête, une affaire d'identité, j'ai rien à vous dire à son sujet, je l'ai beaucoup aimé, mais je peux pas vous en dire plus sans spoiler ou sans... Enfin, il y a rien de très constitutif quoi si vous voulez, juste celle-là je l'ai beaucoup aimé, donc voilà, une affaire d'identité. Je sais pas si je m'amuserais un jour à ranger les affaires de Sherlock Holmes dans mon ordre de préférence, il y en a 56, ce serait beaucoup de travail, mais bon. Peut-être un jour. Nouvelle suivante, le mystère de la vallée de Boscombe. Celle-ci m'a un peu moins plu, mais quand même, parce que c'est la première apparition dans les nouvelles de Lestrade. C'est pas la première Lestrade, qui est aussi un personnage important du lore holmesien, donc qui est un policier de Scotland Yard, qui a tendance à être très arrogant et très méprisant envers Sherlock Holmes. Et du coup, les interactions entre Holmes et Lestrade sont souvent assez drôles, parce que Lestrade pense avoir toujours une longueur d'avance sur Sherlock Holmes, alors que Sherlock Holmes, lui, il a 3 longueurs d'avance, et il dit « Mais bien sûr que vous êtes devant, oh là là, qu'est-ce que je suis con, allez, bon courage avec votre enquête !» Mais c'est pas l'introduction de Lestrade dans le canon holmesien, parce que Lestrade est apparu dans Une étude en rouge, donc le premier roman de Sherlock Holmes. Donc voilà, mais c'est sa première apparition dans les nouvelles. La nouvelle suivante, les 5 pépins d'orange. Celle-là, je pense qu'elle est assez controversée parce que j'ai lu beaucoup d'avis négatifs à son sujet, mais moi je l'aime beaucoup cette nouvelle-là. D'une part, à cause de la résolution, mais là je peux pas vous en parler. D'autre part, à cause de ce qui se passe après la résolution, et a fortiori je peux pas vous en parler. Mais aussi parce qu'il y a un sentiment d'urgence dans cette nouvelle-là, parce qu'il est question de menaces de mort, et Holmes doit jouer contre la montre. Et la révélation du coupable est assez intéressante et fait un peu froid dans le dos. Enfin, moi je l'ai bien aimé celle-là. Je l'ai bien aimé, mais elle fait pas l'unanimité. La nouvelle suivante, L'homme à la lèvre tordue. Celle-là, pareil, j'ai pas grand-chose à vous dire, juste que j'ai beaucoup aimé la résolution. Je l'ai trouvée très
très ingénieuse, et voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que j'avais à dire au sujet de cette nouvelle-là. La nouvelle suivante, alors là c'est l'inverse, l'escarboucle bleu, c'est une nouvelle qui généralement plaît beaucoup, sans doute parce que elle est assez drôle, elle se passe aux alentours de Noël, donc il y a cette espèce d'esprit festif-là. Moi, j'ai pas été transcendé, je vois en quoi elle est drôle, mais pour moi, à partir du moment où l'aspect comique, que je peux pas vous spoiler là encore, est passé, après ça tourne, enfin c'est pas que ça tourne en rond, après ça devient un peu plus, moyen quoi. Nouvelle suivante, la bande tachetée. Celle-là, c'est celle que Conan Doyle estime comme étant la meilleure nouvelle de Sherlock Holmes. Et franchement, elle est très bonne. Elle est très bonne parce qu'elle instaure vraiment une très bonne ambiance. Une ambiance un peu exotique. Elle place un antagoniste assez fort. C'est d'ailleurs curieux de voir que des personnages comme Irene Adler ou comme Moriarty plus tard ont été élevés au rang de piliers du lore de Sherlock Holmes. Alors qu'il y a plein de personnages et notamment d'antagonistes très intéressants dans les autres enquêtes qui sont beaucoup moins connues et notamment donc celle de cette affaire-là, la bande tachetée. Je vous en dis pas plus, mais il y a toute une ambiance avec, j'allais dire un mystérieux tueur qui siffle avant de tuer ses victimes. On n'est pas sûr que c'est le tueur. Enfin voilà, il y a beaucoup de mystères dans celle-ci et j'aime beaucoup l'ambiance de cette nouvelle-là. La nouvelle suivante, le pouce de l'ingénieur. Alors celle-ci, elle est très violente. Elle est un peu gore, mais elle est du coup elle est cool quoi. Enfin elle est cool dans le sens où tu sens la gravité des enjeux et parce que c'est une nouvelle, donc il faut que ça aille vite, et quand ça va vite et que ça tape fort, il y a la pression, quoi. Il y a la vraie pression il faut que Sherlock Holmes arrive à arrêter les tueurs, enfin les coupables, les malfaiteurs. Donc celle-ci, je l'ai bien aimée aussi. L'aristocrate célibataire, celle-ci, ce qui m'a plu, c'est que elle est vraiment drôle. On a encore une fois une interaction assez comique entre Lestrade et Holmes. Par contre, elle pêche un peu par sa légèreté, cette nouvelle-là. Elle manque de gravité, quoi, tout simplement. On n'a pas l'impression d'avoir affaire à des gros enjeux, ce qui est souvent le cas par ailleurs. Ensuite, on a le diadème de Beryl. J'ai beaucoup aimé celle-là parce qu'il y a un autre élément que je trouve très important et qui ajoute énormément aux nouvelles de Sherlock Holmes, c'est les relations familiales complexes. Les enquêtes de Sherlock Holmes jouent souvent sur les mêmes ressorts, genre vous devez résoudre cette enquête sinon ma réputation est finie. Il y a aussi souvent des notions de réflexion quant à la nature humaine, c'est-à-dire il y a des gens qui sont naturellement mauvais, des gens qui sont naturellement portés vers le bien, etc. C'est souvent aussi les mêmes méthodes de Holmes, l'étude des empreintes de pas, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui reviennent, et dans celle-ci, le diadème de Beryl, il y a beaucoup de choses très récurrentes dans Holmes, mais qui fonctionnent toutes, et notamment, je vous dis, les relations familiales difficiles. Bref, j'ai encore une fois beaucoup aimé celle-ci. Et la dernière nouvelle de ce premier recueil, les aventures de Sherlock Holmes, les Hêtres dorés. Alors celle-ci, elle est particulière, parce que quand je l'ai finie la première fois, je me suis dit que je l'aimais pas, et en fait, en y repensant, je me suis dit non mais en fait elle est vraiment très 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 cool. La raison pour laquelle je l'avais pas aimé, c'est parce que Sherlock Holmes fait relativement peu de choses, mais j'ai fini par mettre de l'eau dans mon vin en me disant c'est pas parce que Sherlock Holmes fait peu de choses que c'est pas une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui est teintée d'horreur et qui laisse la part belle, et ça c'est pas souvent, qui laisse la part belle à la cliente de Holmes qui s'appelle Violet Hunter. Je vous donne son nom parce que je trouve scandaleux qu'elle soit pas aussi connue sinon plus que Irene Adler, parce que c'est elle qui mène l'enquête dans celle-là. Et elle affronte vraiment des circonstances difficiles. Et je vous dis, c'est elle qui mène l'enquête. Et elle résout l'enquête plus ou moins à elle seule. Bref, effectivement, Sherlock Holmes s'est un peu mis en difficulté dans celle-là. Mais ça n'empêche que la nouvelle est vraiment excellente. Pour moi, c'est une des meilleures nouvelles des aventures de Sherlock Holmes. Et c'est déjà la fin des aventures de Sherlock Holmes. Donc globalement, ce premier recueil est vraiment très bon. Il n'introduit pas le personnage, parce que le personnage a déjà été introduit dans Une étude en rouge, mais il introduit d'autres personnages. C'est assez rigolo de voir que des personnages vraiment très clés du lore holmesien sont pas apparus ni dans les premiers romans, ni dans ce premier recueil. Je pense notamment à Moriarty, mais ça on y reviendra la semaine prochaine. Je pense notamment à Mycroft, qui n'a pas encore été introduit non plus. On n'a pas entendu parler de Madame Hudson dans celui-là, mais on a une très bonne base pour construire une mythologie autour de Sherlock Holmes, et c'est ce que Conan Doyle a fait. Mais là, donc quand j'enregistre cette vidéo, évidemment, j'ai lu tout le livre, donc j'ai lu les 5 recueils. Ce qui est surtout très rafraîchissant, c'est que là, tu sens que Conan Doyle est dedans. Il n'a pas encore commencé à détester son personnage, ce qui va finir par arriver
On y reviendra la semaine prochaine, mais surtout les 2 semaines Oh, remarque, non, on va commencer à y venir sérieusement la semaine prochaine. Je vous laisse avec la question de la semaine. La question de la semaine étant, vous savez, Sherlock Holmes est sans doute mon personnage de fiction préféré. Et vous, quel est votre personnage de fiction préféré? Donc là, c'est une question extrêmement large. Je vous laisse me donner votre réponse dans les commentaires. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ces coins lectures vont être très courts parce que je peux pratiquement rien vous dire parce que c'est que des nouvelles. Désolé pour ça, ça va durer 1 mois et ensuite on va retrouver notre rythme de lecture et de chronique habituel. Bonne fin de journée à tous et à la semaine prochaine. Ciao!